Pas vrai! Putain, mais merde, c'est pas vrai, mon tableau! Ah! Tu étais là? Bonjour! Tu vas me dire bonjour du coup, tu m'as vu il y a 5 minutes? Ah! Bonjour! Comment vas-tu depuis tout ce temps? Oh, c'est très joli ce que tu portes. Oh, mais ce ne sont que de simples carottes! Non, je voulais dire, cette chemise-là, c'est très chatoyant, c'est... Putain, mais merde, c'est ma chemise! Je ne te dis de pas mettre mes affaires... Oh non! C'est une chemise à moi. Oh, dis donc, tu la portes tellement bien que je ne l'ai pas remarqué, dis donc. Dis-moi, n'aurais-tu pas, sans le vouloir bien entendu, déplacé légèrement mon tableau? Oh, je suis confuse. J'ai fait la poussière ce matin. Oh, et donc il y en avait tant que ça dessus. Figurez-vous, mon brave, que la poussière, cette idiote, au lieu de faire le tour, eh bien, elle s'est déposée sur votre tableau. Oh. La prochaine fois, je lui ferai un parcours fléché. Et puis, faites attention quand vous mettez la table. Ce n'est jamais aligné. Toujours un petit peu de guingois. Mais vous avez pauvrement raison. Faites pas la con non plus. Bien de faire. Ça sent drôlement bon, dites-moi. Non, ne dites rien, ne dites rien. Des maquereaux, des filets de maquereaux au vin blanc. Miam, 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 miam. Presque. Une poularde farcie au Non, ça va pas du tout. Ne m'appelez pas énervé. Seulement si vous avez vu ou fumé quelque chose, parce que là, c'est n'importe quoi. Oh, il y a des écrans partout dans le camion Régis. C'est magnifique. On dirait du bel la vie. C'est pas terrible. Un peu de poudre, ça serait... Puis René, on n'est pas en train de tourner un film, enfin. On a pourtant l'impression. Qu'est-ce que vous nous faites là? Qu'est-ce qui vous prend que vous vous voyez d'un seul coup? Respect oui, mais parlez-vous normalement. Vous êtes complètement ridicule. Je suis obligée de tout couper. On peut rien garder. Il y a des gens qui passent dans le camion. Je vous ai demandé de revivre votre premier dîner. Vous avez fait la poussière quand vous avez dîné la première fois avec lui? Vous étiez habillé comme ça, en bûcheron canadien? Et il avait une robe rouge. J'étais là, figure-toi. Bon, je vais mettre ma robe rouge. Ça va pas du tout là. À ce moment de l'émission, il nous faudrait un rebondissement. Oui, ça manque de tension, là. Les gens vont zapper. Il faudrait une bonne dispute. Bon, Jean-Louis, là, ça serait pas mal que vous poussiez la discussion autour d'un des ex de Caroline. Vous avez retrouvé une lettre qu'elle aurait gardée en secret, par exemple. Ou une photo. Parfait. Vous avez retrouvé une vieille photo d'un ex-amant. Je trouve une ex-photo de son vieil amant. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pour que le téléspectateur ne s'endorme pas devant son écran. Voilà pourquoi. Vous lui faites une scène, vous vous déchirez, vous hurlez, pleurez, même si vous le sentez. Bien dans cette caméra. Gilda, trouve-moi une photo, n'importe quoi. De toute façon, on la montrera pas à la caméra. Ça devrait faire l'affaire, ça. C'est notre chien. C'est lui. Jean-Louis, vous êtes furieux parce que vous avez trouvé cette photo dans les affaires de Caroline. Je trouve la photo de mon chien, mais je suis furieux. Vous avez trouvé la photo de son amant. Allez Jean-Louis, on y va, et ça cède. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça qui dépasse du tricot de ma femme? Ah! 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 Ça sent drôlement bon, dites-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de trouver dans ton tricot. Tu dois vous pris pour le garder précieusement dans tes affaires. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ton amant, c'est ça? Oui, je sais, mais c'est ma... Une scène de ménage pour l'audimat. Je trouve la photo d'un homme et je suis furieux. Fais un effort, bon sang. Alors, vas-tu répondre? C'est un ami, Quel genre d'ami? toujours fidèle, très affectueux.
Je ne savais pas que tu aimais les hommes aussi poilus. Et avec tous ces poils, comment il faisait pour lire l'heure? Il soufflait sur sa montre. T'es jaloux? Ne change pas de conversation, s'il te plaît. Tu l'as ramené ici? Parfaitement. Parfaitement, j'ai ramené ici. Il a même dormi dans notre lit. Je pouvais le prendre dans ses bras. Mes bras, lui. Il s'en allait pas, lui. Il en redemandait, lui. Nous avons passé des moments merveilleux ensemble. Mais maintenant, t'as plus rien à craindre, hein, parce que maintenant... Ouais, maintenant, il est mort, je sais. Mais il aura eu une belle vie. Adieu, Pudou. Ouais. Adieu, l'ami. Tu les aimais bien, mes petits plats, hein? T'as jamais connu les croquettes, toi? Ouais, tu me manques. À moi aussi. On s'entendait si bien. On était si complices. C'était bon de se réveiller l'un à côté de l'autre. On avait petit déjeuner au lit. À l'époque, on avait le temps. À l'époque, on en avait envie. À l'époque, tu portais ton alliance. Et toi, ton alliance, elle est où? Et la tienne? J'ai grossi, c'est toi. Et toi? Eh bien, moi, je cuisine et j'ai peur de la perdre. Au début, tu cuisinais avec. Oui, mais je cuisine de plus en plus gras et ça glisse. Des larmes, des cris, des pleurs, des hurlements, des portes qui claquent, des injures. Pas des gna 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 pour filou, gna gna gna, il vous manque. Vous savez combien ça coûte une émission de télé? Et mon couple à moi, hein? Vous savez combien il coûte, mon couple à moi? Et le mien? C'est le même, Caroline. Deneuve, j'ai voulu mettre son petit bas, elle s'est enfuie. Deneuve, elle est ici? Oh, le scoop. C'est vous qui le mettez ici, bah. Ah oui, comme l'amant de Lady Chatterley, la dame du monde, amoureux du jardinier. Ouais. Faut venir m'aider, elle s'est prise dans la clôture. Eh oui, Faut venir m'aider. elle nous fait le coup à chaque fois. Allez, on y va. Attendez-moi. Attendez-moi. Eh ben, ils vont être déçus quand ils vont voir la chèvre. Ça va pas? Oh, c'est de me souvenir de tous ces bons moments là avec Caroline. Ça m'a retourné. Comment on a pu en arriver là? On s'entendait si bien. Quand les choses sont passées, c'est que l'avenir n'est pas fichu. Ah bon? Vous croyez? Regarde-moi. Beaux yeux, tu sais. Vous faites pas très bien Gabin et moi je suis nul en Michel Boncan. Tu sais ce que lui disait, Michel Boncan? Oui, elle lui disait, embrasse-moi. Ah pas madame Tigrelet en face. Bon, mon pas, non? Viens. Non, non. Écoutez, je suis marié. Vous me dites que j'ai de beaux yeux. Vous voulez m'embrasser? Vous en passez pour moi, c'est ça. Vous êtes une cougar. Écoutez, je suis très flatté, mais vous êtes un petit peu trop vieille. Enfin, je veux dire, en mon genre, quoi. Oui, j'ai envie de te tutoyer. Parce que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Tu pourrais être mon fils. Je te dis peut-être beaux yeux, parce que t'as de beaux yeux. Et c'est vrai que j'aimerais bien t'embrasser. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus que ça, mon enfant. Pas plus que ça. Ouais, je vais voir le petit chevaux. Madame Tigrelet? Refaites ça pour voir. Mais non, pas ça. Prenez-moi dans vos bras et embrassez-moi. Venez vite, plaquez-vous contre le mur. Oui, ici les caméras peuvent pas nous voir. Prenez-moi dans vos bras et embrassez-moi. C'est incroyable. Vous sentez mon toutou. Ils sont bons. Excusez-moi. Vous n'aviez pas un petit chevreau à aller voir? J'y vais. Martha, ce qui vient de se passer, n'en parlez à personne. Bonsoir les gens. Voilà. J'ai 40 ans et ça fait 40 ans que je ne supporte pas qu'on me touche, qu'on me prenne dans ses bras. Le fait même de me tenir la main m'est insupportable. Et là, j'ai rencontré quelqu'un.
Une femme. Si, une femme. Appelons-la Madame X. Et là, Madame X m'a pris dans ses bras et... c'est horrible. J'étais bien. Je crois même que j'ai jamais été aussi bien de ma vie. J'étais comme si j'avais toujours été là. Et d'un seul coup, mon cœur battait lentement, calmement. Et mon sang coulait doucement dans mes veines. D'un air de dire, c'est bon mon gars, la vie est belle. Qu'est-ce qui me prend? Je deviens fou, c'est pas possible, moi, je dois faire une dépression. Je suis pas amoureux quand même. L'idée de quitter Caroline, peur d'être seul, je me jette sur n'importe quoi. C'est incroyable. Martha, elle me manque déjà. Quand il me prend dans ses bras. Putain. Caroline, faut que je vous parle. J'ai vu un truc, c'est horrible, j'ai tout vu, c'est affreux. Qu'est-ce que vous avez vu? Votre mari, Jean-Louis, il a une maîtresse. Qui c'est cette salope? Ça, je sais pas. Ils étaient de dos. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Dans les bras? Oui. Impossible. Vous m'auriez dit sûr. Encore. Je dis pas. Ça m'aurait pas fait plaisir, notez bien. Mais dans les bras d'une femme, là je dis non. Je vous dis que j'ai tout vu. Et j'ai tout entendu aussi. C'est confiant professionnel. Il en passe pour Madame X. Une actrice pour nous. Oh, vous avez vu la petite chevreau comme il était beau. Magnifique. Ça arrive, les gars. Oh là là, La tête. quelle fête. La tête de Marthe, quand elle a vu Deneuve, elle s'y attendait. Oh, c'était trop drôle. Oh. Le petit chevreau, je l'appellerai Martha. Pourtant, j'étais tout flippé, je ne sais pas comment je dois le prendre. Mais sa maîtresse, elle est con. Elle est là. Ouais, elle dit rien. Mais chut. Venez, vite, encore une fois, avant que les autres arrivent. Prenez-moi dans vos bras et embrassez-moi. Oui, bah, c'est dur, je sais. Oui, bah, faut être fort, Caroline. C'est comme une drogue, Martha. C'est comme une drogue. Je peux plus m'en passer. Ah, allez, mon grand, si on nous voyait, on va cueillir des fleurs pour Caroline. Chantasse, ne me dites pas. Ah bah là, Jean-Louis et... bah, Bon, c'est pas vrai. Non mais dites-le-moi que c'est pas vrai. c'est pas vrai. Non, quoi, enfin, vous avez rien vu, rien entendu? Pour vous faire un dessin? T'as foutu ou quoi? Et que je peux plus m'en passer, c'est comme une drogue. Il te shoot à la Martha. Et qui te la traîne dans ses bras, qui va te la plaque contre le mur. Et regarde, tu vas lui sortir un truc qui est japonais, hein? Je connais. Non. Vous comprenez toujours pas ce qui se passe entre eux. Si, bah, je crois. Dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, alors là, il y a un vieux pot, une amphore, une antiquité. Une seconde. J'aille fonctionnaire. Français. Alors voilà, Jean-Louis, c'est absent double. Enfin, je veux dire Martha, qui sent le livre. Martha, voilà, c'est mon dernier mot Jean-Pierre. Pas besoin du 50-50, ni de l'avis du public. Mon mari est zoophile. Zoophile, c'est ceux qui se tapent des animaux. Haltérophile. Alors, c'est ceux qui se tapent des haltères. Ouais, c'est un truc en fil. Non, je crois plutôt que c'est un truc en A. Oui, en fil ou en A, c'est affreux. Caroline, faut voir le côté positif. Ah bah là, spontanément, j'en vois pas. Bah, je pense qu'ils pourront pas avoir d'enfants. Oh, avec des problèmes de médecine, il en serait bien capable. Ah mais il va être beau le gamin. Il mangera les mêmes bouillies que sa mère. Il sera son déambulateur pour faire ses premiers pas. Voilà, Caroline, Gildas, on a notre rebondissement. Alors là, j'aime vous dire que le téléspectateur va en avoir pour sa revanche. Mes enfants, je ne devrais pas trahir le secret du confessionnal, mais j'ai visionné la confession de Jean-Louis et... il se fait la vieille, on sait. Ils vont avoir un enfant. Formidable, c'est formidable. Alors Caroline, vous n'avez pas baissé les bras, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez envie de le tuer, non? Vous la tuez elle? Vous tuez vous? Ah, une tentative de suicide. Oh, c'est bon ça. Me tuer? Et puis quoi encore? Il se fait une vieille, je me fais un vieux. Aïe, chouraille,
Ah, il veut la guerre. Il va la voir. Super, la guerre des gérontophiles. Ah, je savais bien que c'était un amphi des forts. Gérontophile, on dit quoi, gérontophile. J'ai trouvé ça près des fleurs. La chaussure de Martha. Et le reste qui va avec, c'est où? Le reste? Un pied, jambes, tronc, un corps, quoi. Ah, j'ai vu ça, moi. C'est sa méthode. C'est comme ça qu'il opère. Il commence par les chaussures. Il adore jouer avec les pieds. Il pourrait vous compter les orteils pendant des heures. C'est les chemichous, c'est son truc. On va se battre, Marc, on va se battre. Bravo. On retrouvera Jean-Louis et je le ferai soigner. Ah, parce que gérontophile, ça se soigne. Tout se soigne. Je récupérerai Jean-Louis et je lui ferai passer le goût du troisième âge. Téléphone. Oui, mais en même temps, vous, le troisième âge, vous n'en êtes pas très loin. On va peut-être pas lui passer le coup complètement. C'est délicat, je vais le soigner. Mais vous avez raison. On va le faire soigner, mais pas trop. Je ne voudrais pas qu'il me quitte quand j'aurais perdu ma fraîcheur. Vous appelez qui? Une vieille connaissance. Ça sonne. Très vieille connaissance. 94 ans. D'accord. Il était amoureux de moi quand j'avais 20 ans. J'ai toujours connu vieux. Il a emmené du temps pour avoir un jour appartement. Allô? René? René Gourdin? Ah, je t'ai retrouvé. Quelle chance! Non, je dis, quelle chance! Oh non, je ne vends pas d'assurance. C'est moi, c'est ta petite Caroline. Caroline Lafaille. Enfin, Caroline Chouinard à l'époque. René? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il a fait. On a mon téléphone sans doute. René? Ah, tu t'es tout fait avec ta copote? René, hein? On se embrasse, hein? Alors, René, tu te souviens? C'était en Bretagne. Tu voulais que je devienne Madame Gourdin. J'ai dit que c'était un peu précipité, que j'avais besoin de réfléchir. Alors ça y est, j'ai réfléchi. Et oui! Je serai ton menhir, tu seras mon dolmen. Je serai ton bignou, ta crêpe filette, ta chose, ta poupée, ton objet sexuel. Tigresse. René! René, qu'est-ce qu'il y a? Articule? Il y a ton boudoir qui sera molli? C'est le boudoir qui sera molli. T'es obligé de le manger tout de suite, ton boudoir. La mange. Non. Dis donc, René, j'ai l'impression que t'es pas très ému de m'entendre. Je dis, tu n'as pas l'air heureux de m'entendre. Non, m'entendre. Mais putain de con, tu t'es foutu de ma copote dans les oreilles aussi ou quoi? Comment ça, ce que je veux, mais je viens de te le dire. Je suis d'accord pour être ta chose. Articule. Arrête. René. 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 Je crois qu'il a raccroché. Et son chocolat chaud qui refroidissait. Un homme qui m'a tellement aimé, qui m'idolâtrait. Et aujourd'hui, il préfère son bananier. Courage, Caroline, vous pouvez pas appeler quelqu'un d'autre? Ah non, là, je vois pas. Enfin, réveillez-vous, faut que vous trouviez un homme, là, tout de suite. Félix. Félix? Oh, jamais. Moi! Formidable. Pareil. Oh, jamais. Pourquoi? Pourquoi? Il demande pourquoi. Oui, pourquoi? Pourquoi je pourrais pas être l'homme de la situation, moi? Pourquoi j'aurais pas le droit de me taper une vieille, moi aussi? Il a raison, il y a droit, lui aussi. Un peu de respect, vous me respectez peut-être, moi? Je suis pas capable de rendre votre mari jaloux. Pourquoi? Parce que je suis un peu dégarni? Parce que j'ai pas d'épaule? Oh, mais non, Gildas, non, pas dégarni. Il est touffu, là. Regardez, là, il est touffu. Il est là, hein, Gildas aussi, hein. Et puis, vous avez des épaules, certainement, elles sont. Tiens, là, au bout des bras, qu'est-ce qu'on a? Hein? Et là, c'est des épaules, hein. Et puis, vous avez un joli regard, sans doute. C'est quoi? Regardez-moi. Vous me regardez, là. Regarde. Vous avez un joli... Vous avez des yeux, quoi, hein. On n'en demande pas plus. On s'en fout des rendez-vous avec des tas
Et voilà. Gildas, prenez-la dans vos bras, embrassez-la. Désolé Caroline, on n'a pas le choix, à la guerre, comme la guerre. Qu'est-ce que tu fais dans les bras de Gildas? Ben ça, qu'est-ce qu'on fait dans les bras d'un homme, hein? Ah, toi, t'as essayé de me rendre jaloux. Bah, ça me touche, franchement. Enfin, monsieur Lafaille, votre femme est dans les bras de Gildas. Oui, bah, je vois, oui. Et c'est bon, mon gars, hein, détends-toi. Hein. Je savais qu'il y croirait jamais. Et toi? Savoir ce que tu faisais dans les bras de Martha? Je savais que ça allait jaser. Il y a un vase dans le coin. Dans le coin. Non, est-ce qu'il y a un vase dans le coin? Dans le coin. Vous voyez ces deux murs-là? Là, à un moment donné, ils se rejoignent. Si, je vous assure, ils se rejoignent. Et quand ils se rejoignent, ça forme un coin. Et dans ce coin, il y a un vase. Mais fallait dire. C'est ce que je vous dis. Inutile! Ces fleurs ne mettront pas l'église. On les accueillit pour toi. On les a. Merci. La cocu n'accepte pas les cadeaux. Cocu? Parfaitement, je suis cocu, parfaitement. Ah bon, et cocufié par quoi? Comment ça, Martine? Mais par toi? Ah bon, bah, première nouvelle, j'étais pas au courant. Eh ben voilà, tu le sais. Il cherche à nier, il cherche Tu à cherches à nier. nier, tu cherches à nier. La chaussure. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ben ça, c'est la chaussure de Martha. Elle l'avait perdue dans les fourrés, on la cherchait partout. Bien sûr, et qu'est-ce que vous faisiez dans les fourrés? Hein? Eh ben, Non, parce que dans les chemins, on chemine, mais dans les fourrés, hein? Mais qu'est-ce que j'en fais? Mais enfin, tu les plantes de toutes les mains où je pense! mais t'es complètement folle! Tu mets les clients à la porte maintenant, notre demande peut-être! Martha! Alors là, si tu veux la retrouver, je dois me passer sur le corps. Me passer sur le corps. Ça calme, hein? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? À part 20 ans! Enfin, de quoi il parle? On sait tout. Tout! Si, les filles! Gérontophile, mais c'est obscène ce que tu dis, enfin! Au début, j'étais cachée là, dans le confessionnal, et je peux plus l'embrasser, prenez-moi dans vos bras! Tu joues les Matari, tu m'espionnes sous mon propre toit. La Méhari te rappelle. C'est ton toit à elle, autrement dit, mon toit à moi. D'ailleurs, non, c'est plus mon toit. Mauvais, Jean-Louis. Je reviendrai dans 30 ans. J'aurai peut-être une chance de te plaire. Caroline, arrête, ne dis pas de bêtises. Monsieur Lafaille, votre Martha... Non, Félix, non, ce n'est pas ma Martha. Oui, enfin bref, j'étais dans le jardin, tout d'un coup, elle aperçoit ma binette, elle me faut dessus pour la prendre. Il les lui faut tous. C'est l'auberge de Lupanard. Votre binette. Ben oui, monsieur, un truc gras comme ça. Elle me l'a arraché des mains. Il faut la voir maintenant. Et que je te bine, et que je te bine, et que je te bine. Elle bine. Pourquoi elle bine? Allez savoir, elle replante des fleurs. C'est bon, Félix, allez, laissez-nous. Mais qu'est-ce que je fais? Eh ben, laissez-la bider et laissez-nous tranquilles. Je suis en train de m'esquinter les mains, il me faut des gants. Bravo, Madame Pigrenet. Félicitations. Je m'incline. Vous avez gagné. Ne l'écoutez pas, Madame Figrenet, c'est n'importe quoi. Je vous laisse ma place. Laissez la place, mais quelle place? Je vous le laisse. Il est à vous. Oh, mais je crois qu'il faut qu'on parle toutes les deux. J'ai dit toutes les deux. Pas de violence, Caroline, hein. Martha, au moindre problème, criez. Il n'y aura pas de problème. Mais vous éteignez vos machins là. Ce que j'ai à dire est confidentiel. Confidentiel. Ah bah, oui, on va éteindre un Gildas. Ah oui, bah oui, on s'initie pas, nous, hein. Vite, pour camion régie. Assieds-toi, Caroline. Ah ben, je vois que vous êtes déjà comme chez vous. Vous manquez pas d'air. Assieds-toi. On se tutoie maintenant. L'heure est grave. L'heure n'est plus au tu. Et tu as dit juste. J'aime Jean-Louis, mais en revanche, je ne sais pas si lui il m'aime. Oui, alors c'est ça. Vous voulez que j'aille le voir? Oui, ma copine est amoureuse de toi, j'ose pas te le dire. Je ne suis pas amoureuse, je l'aime. Et moi? Je l'aime pas, moi, peut-être? Oh ben, je suis contente de t'entendre dire, mais moi, j'ai quelque chose que tu n'as pas. Des rides? Je vais essayer d'être bon avec mon amour. Mais toi, tu n'as pas ça. Ah, des pieds. Alors, d'après vous, qu'est-ce que j'ai au bout des jambes? Oui, mais toi, tu n'as pas ça.
pas de cornes. Mais cette tache-là, on dirait Oui, mon fils a la tache sur le rein, moi je l'ai sur le pied. votre fils. Mon fils. Ne me dites pas que vous êtes sa mère. Je ne le dis pas, mais en disant mon fils, je pensais que ça coulait de source. Là, ça alors, Je voulais lui parler, mais j'ai eu peur de sa réaction. ça alors. Alors voilà pourquoi ma chérie était si bien dans mes bras. On n'oublie pas les mots de sa mère. On n'oublie pas l'odeur de sa mère. Oh ben ça alors. Tu vas dire ça encore longtemps? Faut que j'aille lui parler. Non, Caroline, c'est à moi de lui parler. J'avais peur que je me mette à la porte. Ce serait normal. Je l'ai laissé, il n'avait pas un an. Bon, ben, on n'a pas idée aussi. On a l'idée quand on n'a pas le choix. Faut lui parler tout de suite. Il est en train de se rendre malade à cause d'eux. Je vais lui parler aujourd'hui même. Bon, enfin, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une araignée. Et tu sais ce qu'on dit? Araignée du soir, espoir. Je vais demander mes fleurs. Caroline, assieds-toi, il faut que je te parle. Mais enfin, tout le monde veut que je m'asseye dans cette maison. Tu as raison. Je suis malade, j'ai quelque chose qui ne tourne pas rond. Je vais aller dans un hospice, enfin je veux dire un hôpital, et je vais me faire soigner et peut-être que tout redeviendra comme avant. Non, c'est moi, c'est de ma faute. J'ai été ridicule. Je me suis énervée, il n'y avait pas lieu. Ah, tu sais, tout le temps que j'étais dehors, j'ai réfléchi et c'est vrai, je suis attiré par les femmes âgées. Pignard, tu te souviens? Le boucher, celui qui nous faisait de la tête de veau à manger. Oui. J'aimais bien aller chez Pignard le mercredi parce que ce jour-là, c'est pas sa femme qui tenait la caisse, mais c'était sa mère. Je ne sais pas pourquoi, ça me rassurait. Et j'y allais à l'heure où il y avait le plus de monde. Et je faisais semblant de ne pas savoir ce que je voulais. Comme ça, les gens me passaient devant et je restais plus longtemps dans le magasin. Tu sais quoi? J'aurais voulu qu'elle me prenne sur ses genoux et qu'elle me dise allez, viens mon gars, je vais t'apprendre à rendre la monnaie. Voilà, 43,81 sur 50, tu rends 6,20. Tu voulais jouer à la marchande. Tous les enfants font ça. 40 ans, enfin. Il y a des adultes qui restent enfants parce qu'ils n'ont pas été assez enfants quand ils étaient enfants. Merci Caroline, c'est bon de parler avec toi. Tu me cherches des excuses. Non, mais peut-être qu'inconsciemment, tu cherchais la compagnie des personnes âgées. Peut-être parce que inconsciemment, tu cherchais... Je cherchais. Non, rien. J'ai dit ça comme ça. Ah bon. Et après ça, quand je quittais la mère Pignard, je repassais toujours par la ferme des Plomet. C'est la grand-mère Plomet qui gardait les enfants. Il y en avait 8 mômes, tous autour d'elle, accrochés à son tablier. C'était comme des abeilles autour d'un peu de miel. Et en même temps, on aurait dit que la grand-mère, elle avait 8 bras et qu'elle arrivait à tous les prendre. Et en même temps, ils l'avaient chacun en entier. Et moi, je me disais, ce serait bien qu'elle ait un 9e bras et que ce 9e bras soit pour moi.